Nous sommes au Salon des Entrepreneurs 2018 et cette année, nous mettons à l'honneur des professionnels, des partenaires essentiels dans la vie de l'entrepreneur, les notaires. L'occasion d'aborder de manière très pratique des thématiques importantes où le conseil du notaire peut changer la donne. Alors, nous faisons notre première émission sur le mariage. Jérôme Poltorac, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire dans le Sud-Ouest. Tout à fait, oui. Avec vous, donc, nous allons parler mariage. Si on veut devenir chef d'entreprise et qu'on va se marier ou se paxer, ou si on a déjà la bague au doigt et qu'on ne sait pas si le contrat convient à nos envies d'entrepreneur, on va parler de tout ça. Première question, est-ce qu'il existe un contrat spécifique quand on est entrepreneur, un contrat de mariage ? Alors effectivement, dans le contrat de mariage, il y a plusieurs types de possibilités. Donc on a essentiellement la participation aux acquis et la séparation de biens. Pourquoi ? Parce que ça permet, ces deux régimes matrimoniaux, de pouvoir protéger le patrimoine personnel. Alors que si on ne fait pas de contrat de mariage, on sera soumis à la communauté légale qui peut poser un inconvénient si l'entreprise ne marche pas bien, puisque les créanciers pourront saisir le patrimoine commun, tout le patrimoine commun. Donc dans les contrats de mariage dont on a parlé au début, donc la séparation et la participation aux acquis, dans les deux cas, le patrimoine personnel et professionnel est séparé. La différence entre les deux, c'est qu'en participation aux acquis, on aura à la fin du régime, en cas de divorce ou de décès, un partage des richesses du couple. Et si, par exemple, l'entrepreneur veut investir son conjoint dans les décisions qu'il va prendre ou même l'investir tout court, est-ce que le contrat change ? Qu'est-ce que ça peut changer ? Alors, investir le conjoint, vous voulez dire pour travailler ensemble dans l'entreprise ? Oui, pour que les décisions importantes, j'imagine, pour l'associer aux décisions même financières de l'entreprise, par exemple ? Alors, c'est une très bonne question que vous posez parce que l'entrepreneur, quel que soit le type de société, puisqu'on va bien sûr entreprendre via une société, bien qu'on puisse aussi le faire via une entreprise individuelle, mais société qui peut être SARL, qui peut être SAS, voire SA, il faut savoir que l'entrepreneur peut être responsable s'il fait une faute de gestion ou s'il viole les statuts ou la loi. Donc si on a deux entrepreneurs qui seraient deux dirigeants, eh bien si on va chercher leur responsabilité, à ce moment-là, non seulement le patrimoine personnel de l'un comme de l'autre pourront être mis en défaut. Donc si on entreprend ensemble, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y en ait un qui soit dirigeant. D'abord avoir fait un contrat de mariage, bien sûr, parce que ça se fait avant, et ensuite que l'autre n'ait pas de fonction de direction. Donc si on est en SARL, eh bien le dirigeant, ce sera un gérant, SAS, ça va être le président, si on est en SA, c'est aussi le président et les membres du directoire. Donc ça c'est important, si on veut entreprendre ensemble dans la même société, ce n'est pas toujours le cas. Je ne connais pas les pourcentages statistiques, mais on met les œufs dans le même panier. Exactement. Mais si on veut le faire, pourquoi pas ? Mais voilà, il faut passer par ce que j'ai dit juste avant. Vous parliez de différence de statut entre entreprise à titre individuel ou entreprise sociétaire. Il y a une différence aussi au niveau des choix des contrats de mariage, et on va parler du PACS ensuite, quel que soit le statut de l'entreprise, j'imagine. Dans votre question, il y a une double question finalement, puisqu'il y a la société qu'on va créer, et donc qu'on soit en SARL, en SAS ou en SA, la responsabilité va être limitée aux apports. Oui. Contrairement à quand on entreprend en entreprise individuelle. Donc on est limité aux apports en société. Donc l'avantage, c'est que s'il y a un souci, si la société ne marche pas bien, eh bien les créanciers ne pourront saisir que le patrimoine de la société. Avec bien sûr le petit défaut qu'on peut avoir, c'est le banquier qui demandera une caution. Donc surtout si le banquier demande une caution, évitez que les deux époux prennent une caution. Voilà, faut dire niet, non, c'est seulement un, faut défendre cela. Sinon, avoir fait un contrat de mariage n'aura servi à rien si les deux sont cautions. C'est ce que j'allais dire, on court trop de risques. Et donc pour votre question sur le contrat de mariage, ma préférence va à la séparation de biens. On a aussi la participation aux acquis, qui est un régime intéressant. Ça se comporte comme une séparation pendant la vie du mariage. Et comme on l'a dit tout à l'heure, au moment du décès ou du divorce, on fait un partage comme dans une communauté. Sauf que c'est un régime qui est plus complexe à mettre en œuvre, avec quelques incertitudes. Donc moi, je partirais sur des choses plus simples, quelque chose de plus agile, plus flexible, avec quelques inconvénients qu'on peut voir après.
Alors revenons sur le Pacs. Quelles sont ses spécificités justement? On va parler d'indivision. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, dans le Pacs, on a deux possibilités aujourd'hui. Soit on fait un Pacs séparation, soit un Pacs indivision. Donc le Pacs séparation, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, le Pacs indivision, il faut l'oublier, il ne faut surtout pas le faire. Clairement. C'est très mauvais, mais même pour tout, hein, je considère que c'est très mauvais, et encore plus pour l'entrepreneur. Puisque dans le Code civil, sur le Pacs, en matière d'indivision, c'est pas clair, c'est vraiment nébuleux. D'accord. Concernant l'entreprise. Certains pourraient dire que oui, c'est exclu de l'indivision, le patrimoine professionnel, mais en réalité, c'est pas sûr. Donc, non, évitez vraiment le Pacs indivision, donc prendre un contrat de séparation de Pacs. Alors aujourd'hui, on a le Pacs qui est gratuit en mairie, avec quelques inconvénients, notamment parce qu'on n'est pas forcément conseillé par rapport à ça. Et si on choisit le Pacs indivision, eh bien, ça peut être, sans avoir eu de conseils par rapport à ça, ça peut être embêtant. Donc je pense que voir le notaire, c'est vraiment un prérequis quand on veut entreprendre. Donc si je reviens sur ce qu'on s'est dit, contrat de mariage, évidemment, quand on veut être entrepreneur, ça protège. Ça, c'est obligatoire. Voilà. On oublie la communauté universelle, on oublie tout ça. Il faut absolument l'oublier, voilà. Et, non, et séparation de biens, c'est ce que vous, en tout cas, vous préconisez. Voilà, c'est ce que je préconise. Après, ça dépend des sensibilités de chacun. Il ne faut pas exclure la participation aux acquets. Ça dépend vraiment de la sensibilité. Pour expliquer communauté, séparation, il faut savoir que dans le monde entier, il y a X pays, plus de 100 ou 200 pays. À chaque fois, on retrouve les deux régimes, communauté ou séparation. Et ça depuis plusieurs centaines d'années. La participation aux acquets, c'est un régime d'origine allemande qu'on retrouve notamment en Suisse aussi comme régime légal, quand on ne fait pas de contrat de mariage. Donc c'est certaines philosophies. Mais voilà, quand on a tous les pays du monde qui font soit l'un soit l'autre, c'est qu'il y a quand même des raisons. Parce que la simplicité à ce moment clé de la vie peut permettre demain, en cas de que ce soit une réussite ou un échec, eh bien de partager plus facilement, que ce soit en cas de décès d'ailleurs ou en cas de divorce. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bon salon à vous. Merci beaucoup.